Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet sur le minimalisme, d'une catégorie même d'objets qu'on va appeler les objets aspirationnels. Vous allez voir également que le format de ce podcast va être un petit peu différent. Je vais commencer par vous lire un extrait d'un livre que j'ai lu. Et puis ensuite, je continuerai mon podcast comme d'habitude, comme ce que je fais d'habitude. Alors, pour vous parler de cette catégorie d'objets, les objets aspirationnels, en fait, je les ai découverts dans le livre de Francine Jay, dans Le bonheur et dans le peu. Et comme je vous le disais, je vais vous lire un extrait pour ensuite vous donner mon ressenti sur cette lecture. C'est parti. Lecture du chapitre 2, Le bonheur est dans le peu, Francine Jay. Vous n'êtes pas ce que vous possédez. Contrairement à ce que les marketeurs voudraient vous faire croire, vous n'êtes pas ce que vous possédez. Vous êtes vous-même, et les objets sont des objets. Aucune loi physique ou mathématique ne peut changer cela, malgré les arguments finement ciselés des publicités ou des spots TV. On tombe pourtant parfois dans le piège tendu par les publicitaires, d'où la nécessité de créer une catégorie, celle des objets aspirationnels. Ce sont ces objets que l'on achète pour impressionner les autres ou pour faire plaisir à notre moi fantasmé. Vous savez, celui qui a 10 kilos de moins, qui voyage partout dans le monde, qui va à des cocktails ou qui joue dans un groupe de rock. Même s'il n'est pas toujours facile de l'admettre, nous achetons souvent des objets pour projeter une certaine image de soi. Prenons l'exemple des voitures. N'importe quelle voiture peut satisfaire le besoin d'aller d'un point A à un point B. Alors pourquoi sommes-nous prêts à payer le double, voire le triple, pour avoir un modèle de luxe ? Parce que les fabricants de voitures versent des sommes faramineuses aux agences de publicité pour nous convaincre que leur voiture exprime ce que nous sommes, notre personnalité et notre statut social. Mais ce n'est pas tout. L'envie de s'identifier à certains produits influence profondément notre mode de vie, du choix de notre maison à ce que nous mettons dedans. Si on leur posait la question, la plupart des gens admettraient pouvoir se contenter d'une petite maison basique et pourtant si confortable par rapport au logement des pays émergents. Mais le marketing aspirationnel nous fait croire que nous avons besoin d'une suite parentale, d'une chambre pour chaque enfant, de 2 WC séparés et d'une cuisine semi-professionnelle pour montrer qu'on a réussi dans la vie. Le mètre carré devient l'unité de mesure du statut social, avec bien entendu plus de canapés, de chaises, de tables et de bazar pour meubler un si vaste espace. La publicité nous encourage aussi à nous définir à travers nos vêtements, et dans l'idéal, à travers des marques célèbres. Or, le nom sur l'étiquette ne rend pas nos vêtements plus chauds, nos sacs plus solides ou nos vies plus glamour. De plus, ce genre d'article devient obsolète à la minute où on l'achète, laissant nos placards bourrés de vêtements démodés que nous espérons pouvoir remettre un jour. Dans la vraie vie, la plupart d'entre nous n'ont besoin d'avoir un dressing de star, car nos vêtements et nos accessoires n'intéressent personne et ne susciteront jamais de commentaires sur les réseaux sociaux. Pourtant, les marketeurs essaient de nous convaincre que nous vivons continuellement sous le flash des paparazzis et que nous devrions nous habiller en conséquence. Pas facile d'être minimaliste dans un monde dominé par les médias. Les publicitaires nous bombardent de messages dans lesquels l'accumulation de biens matériels est synonyme de succès, car comme tout le monde le sait, il est beaucoup plus facile de s'acheter un statut social que de le mériter. Combien de fois avez-vous entendu dire « il vaut mieux en avoir trop que pas assez ». Faites semblant, le reste suivra. L'habit fait le moine. On nous prétend que plus l'on possède, plus on est heureux, alors qu'en fait, cela ne fait qu'accroître nos soucis et nos dettes. Ces adages profitent certainement à quelqu'un, mais pas à nous. En vérité, les objets ne nous transformeront jamais en quelqu'un d'autre. Les rouges à lèvres des grandes marques ne nous métamorphoseront pas en top modèle, les outils de jardin haut de gamme ne nous donneront pas la main verte et les appareils photo high-tech ne nous feront pas de nous les nouveaux Cartier-Bresson. Et pourtant, on les achète, on les garde, ces objets qui nous promettent monts et merveilles. D'être plus heureux, plus beau, plus intelligent, plus aimant, plus aimé, plus organisé ou plus efficace. Mais s'ils n'ont pas exaucé tous ces vœux,
Il est peut-être temps de nous en débarrasser, non ? De même, les objets ne peuvent se substituer aux vraies expériences. À quoi bon avoir un garage rempli de matériel de camping, d'équipements de sport ou de jouets d'extérieur quand tout ce dont on rêve, c'est de passer du temps de qualité en famille. Les guirlandes lumineuses en tout genre et les montagnes de cadeaux ne rendent pas les fêtes de Noël plus belles. Alors qu'être avec les personnes qu'on aime, si. Accumuler des tas de pelotes de laine, de livres et de boîtes de fournitures artistiques ne fera pas automatiquement de nous des génies créatifs. Ce sont les activités qui en découlent, pas le matériel. On s'identifie aussi aux objets du passé et on en garde certains pour prouver qu'on est allé quelque part ou qu'on a accompli un exploit. Je parie d'ailleurs que vous êtes nombreux à avoir gardé vos premiers déguisements d'enfants, vos trophées sportifs et vos journaux intimes sous prétexte que ça vous rappelle de bons souvenirs. Comme si vous alliez avoir besoin un jour de montrer votre bulletin scolaire de 3e. Du coup, ces objets sont souvent quelque part dans un carton où ils ne prouvent rien à personne. Si c'est votre cas, le moment est sans doute venu de vous débarrasser de ces vieilleries. Quand on observe ces affaires d'un œil critique, on est souvent surpris du nombre de celles qui évoquent le passé, représentent nos espoirs pour plus tard ou appartiennent à notre moi fantasmé. Malheureusement, à force de leur donner de la place, du temps et de l'énergie, on oublie de vivre dans le présent. On craint parfois de se priver d'une part de soi quand on se débarrasse de certains objets, même si on a rarement joué du violon ou jamais porté cette robe du soir. Quand on les jette, on se prive de l'occasion de devenir un maestro ou une grande mondaine. Et si on jette notre déguisement de la fête de nos 20 ans, on a peur de l'effacer à jamais de notre mémoire. Vous devez vous rappeler que les souvenirs, les rêves et les ambitions ne sont pas présents dans les objets, ils sont en nous. Nous ne sommes pas ce que nous possédons, nous sommes ce que nous accomplissons, ce que nous pensons et qui nous aimons. En éliminant les restes de loisirs qu'on n'a jamais aimés, de projets qu'on n'a jamais réalisés et de rêves qu'on n'a jamais vécus, on fait de la place à de nouvelles possibilités et de réelles possibilités. Les objets aspirationnels sont les accessoires d'une version fantasmée de notre vie. Il faut s'en débarrasser pour avoir le temps, l'énergie et l'espace de mieux connaître notre vraie nature et d'exploiter à fond notre potentiel. Voilà, je vous ai lu le passage, le chapitre même, carrément tout entier. Un chapitre qui fait énormément écho en moi, qui me rappelle ce par quoi je suis passée, parce que moi aussi, j'ai acheté des objets aspirationnels et ça m'arrive encore, bien sûr, parce que je me fais duper, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que je trouve ce passage du livre nous permet d'en prendre conscience. Et finalement, ce podcast que je fais avec vous, c'est le but vraiment, c'est de vous aider, de m'aider à prendre conscience des choses. Et je vais vous donner un exemple de comment moi, sur mon cheminement, j'ai évolué par rapport à ces objets aspirationnels. Et comment je vois les autres aussi autour de moi. Donc l'exemple que je vais faire avec vous, c'est par rapport à ma pratique du sport. Donc je pratique la course à pied et le yoga. Et c'est vrai que c'est des pratiques où on peut avoir de tout un besoin, on peut penser qu'on a besoin même de tout un tas de matériel pour pratiquer le sport, alors qu'au final, pas vraiment. Donc pour ma part, j'ai seulement 2 leggings de sport, 2 t-shirts et 2 brassières, depuis maintenant 5 ans. Plusieurs fois, j'ai hésité à investir dans d'autres tenues. Est-ce que vous savez pour quelle raison ? Parce que j'avais peur qu'on se dise elle est toujours habillée pareil quand elle pratique son sport. Et du coup, je me disais, mais que vont-ils penser ? Vont-ils penser que je suis sale, que je n'ai pas le temps de laver mes vêtements, alors que en pratiquant son sport, on peut très bien tout de suite après faire une machine de linge, l'étendre et c'est sec le lendemain. Surtout des leggings, c'est très fin, donc ça sèche très vite. Puis, les semaines ont passé. Et finalement, je n'ai pas fait d'achat complémentaire. Et j'ai réalisé qu'à moi, ça me convient. Parce que les 2 tenues que j'ai, je les aime. Je m'y sens bien. Et est-ce que c'est pas la seule chose importante finalement ? Se sentir bien quand on pratique des activités sportives.
Alors peut-être qu'un nouveau legging pourrait me faire croire qu'il m'aidera à mieux réussir, à être plus motivée. D'ailleurs, j'ai déjà vu passer ça sur Instagram notamment. Voilà ma commande, ça va me motiver à faire plus de sport. Non. Ce qui va vous motiver à faire plus de sport, ce sera votre discipline, mais ce ne sera pas vos vêtements. Vous voyez, l'objet aspirationnel, c'est ça. C'est le marketing nous fait croire que parce qu'on a un nouveau legging, de nouvelles baskets pour courir, on va courir plus vite, plus loin, plus rapidement. Non, vous n'allez pas exposer vos performances grâce à des objets. C'est en vous, c'est en vous entraînant, en faisant preuve de discipline. Et c'est ça en fait que je voulais partager avec vous dans ce podcast, c'est que peu importe dans quel objet finalement vous avez trouvé des aspirations pour vous, mais finalement essayez de vous en détacher, essayez de vous dire bah non en fait c'est pas parce que vous allez acheter le dernier robot pâtissier que vous allez devenir un chef cuisinier, à moins que vous ayez envie de devenir chef cuisinier, mais on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de montrer aux autres qu'on a le dernier modèle, dernier cri de tel ou tel objet. Et c'est exactement pareil pour les voitures. Et en fait, quand vous aurez réussi à vous détacher de ces objets aspirationnels, quand vous aurez réussi à les identifier aussi, parce qu'ils sont partout, alors je pense que vous aurez vraiment gravi une énorme marche dans ce parcours, dans cette montagne vers le minimalisme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à aimer, laissez un petit commentaire et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous à tous.